Loin de la surface des préoccupations mondaines, il existe un chemin invisible, un chemin où chaque pas rapproche l'âme de son Créateur, un chemin où la foi en Allah est la lumière qui éclaire chaque obscurité. Avoir foi en Allah, c'est accepter que derrière chaque épreuve, chaque défi, chaque souffrance, il y a une sagesse infinie. C'est comprendre que même dans les moments de doute, de confusion, de solitude, Allah est toujours là, dans chaque souffle, dans chaque battement du cœur. N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent le repos? Sourate 13, verset 28. Ce verset, comme un souffle apaisant, nous rappelle la vérité profonde que l'âme, en quête de réconfort, ne trouve la paix qu'en se tournant vers celui qui l'a créée. La vie, dans sa complexité et ses défis, ne trouve son véritable sens que lorsque l'on prend refuge dans la foi. Alors, que signifie véritablement avoir foi en Allah? Cela signifie bien plus que de simples mots prononcés. Avoir foi, c'est une conviction profonde que tout ce qui arrive est entre les mains d'Allah. C'est comprendre que, même lorsque le monde semble se dissoudre autour de nous, la sagesse divine reste inaltérée. Le prophète Muhammad, dans un hadith authentique, nous rappelle que l'affaire du croyant est merveilleuse, car tout ce qu'il vit est pour lui un bien, et ce n'est qu'au croyant que cela arrive. S'il lui arrive un bien, il remercie Allah, et cela est pour lui un bien. S'il lui arrive un mal, il patiente, et cela est pour lui aussi un bien. Sahih Muslim. Ce hadith résonne profondément, car il nous invite à adopter une vision plus haute de la vie, à comprendre que l'épreuve, tout comme le bonheur, est un moyen pour nous de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Mais, lorsque le poids des difficultés semble insurmontable, comment maintenir cette foi intacte? Peut-être faut-il se rappeler des mots du Coran, et peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'il est meilleur pour vous. Sourate 2, verset 216. La patience, la foi et la confiance en Allah sont des clés essentielles qui nous permettent de naviguer à travers la mer agitée de l'existence. Dans ces moments de tourment, Allah nous appelle à placer notre confiance en lui, à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons contrôler, à accepter avec sérénité le cours des choses et à croire que tout, absolument tout, fait partie de son plan parfait. Lorsque l'on parle de foi, il est important de se rappeler que la foi ne se limite pas à des prières ou des actes visibles. Elle réside dans chaque intention, dans chaque souffle, dans chaque regard porté vers la création. L'âme humaine, dans sa quête de sens, trouve une réponse dans les enseignements de l'islam, car la foi nous invite à regarder le monde avec des yeux pleins de gratitude, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cela signifie se rappeler que derrière chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque instant de paix, il y a la main d'Allah qui nous guide. Une histoire du prophète illustre parfaitement cette vérité. Il nous est rapporté qu'une fois, un homme vint à lui, accablé par la pauvreté et la souffrance. Il demanda au prophète ce qu'il devait faire pour surmonter ces épreuves. Le prophète lui répondit simplement « Sois patient et garde la foi en Allah. Car même si ton cœur se brise, sache que tu es entre les mains du Tout-Puissant et qu'il connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. » Cette réponse, à la fois simple et profonde, nous rappelle que la foi en Allah ne consiste pas à échapper à la souffrance, mais à trouver la paix intérieure au milieu de cette souffrance, sachant qu'Allah est toujours là, veillant sur nous. Ainsi, dans notre quête pour avoir foi en Allah, il nous est demandé de nous connecter profondément à notre âme, à la reconnaître dans ses moments de faiblesse, de doute, mais aussi dans ses éclats de lumière, ses moments de gratitude et de paix. La foi en Allah n'est pas une notion abstraite, c'est une pratique quotidienne, une respiration constante de la conscience spirituelle. À chaque instant, Allah nous invite à revenir à lui, à l'invoquer, à méditer sur sa grandeur et sa miséricorde infinie. L'homme, par nature, est en quête de vérité. Dans cette recherche, l'islam, avec sa sagesse infinie, nous invite à regarder au-delà des apparences, à sonder les profondeurs de notre cœur. C'est en se tournant vers Allah que nous pouvons véritablement comprendre les mystères de notre âme. Le Coran nous appelle à une introspection profonde, à une remise en question constante de nos actions et de nos intentions. Et ne vous tuez pas, car Allah est miséricordieux envers vous. Sourate 4, verset 29. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que la souffrance de l'âme humaine peut être guérie par l'alignement avec la volonté d'Allah. La foi, dans ce sens, devient une guérison pour le cœur, une lumière qui chasse les ténèbres de l'ignorance et du doute. Penses-tu vraiment que la paix de l'âme peut être trouvée dans les plaisirs éphémères du monde? Ou est-ce que cette paix, en réalité, réside dans la soumission totale à la volonté d'Allah, dans l'abandon complet et confiant entre ses mains?
La vraie question que chacun de nous doit se poser est « Ai-je confiance en Allah ? Ai-je foi en sa promesse ?» Car dans le Coran, Allah nous assure que, certes, avec chaque difficulté, il y a une facilité. Sourate 94, verset 6. Chaque épreuve, chaque souffrance est suivie de moments de paix, de lumière, de récompense. Enfin, la foi en Allah est ce qui nous permet de rester joyeux, même dans les moments difficiles. La joie n'est pas le fruit de circonstances extérieures, mais d'un cœur qui trouve la tranquillité dans la croyance en Allah. Le prophète Bah nous a enseigné que le véritable bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles ou dans les plaisirs mondains, mais dans la proximité avec Allah, dans le fait de connaître sa sagesse et sa miséricorde. Les serviteurs d'Allah, les croyants, sont ceux dont les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah. Peut-être que cette quête de foi, de bonheur et de paix ne doit-elle pas être cherchée loin de nous, mais plutôt en nous-mêmes, dans la pureté de notre relation avec Allah, dans notre capacité à le voir dans chaque moment de notre vie. Le chemin vers une vie épanouie et joyeuse n'est pas tracé par la recherche de plaisirs immédiats, mais par une foi profonde et un engagement sincère à vivre selon les enseignements d'Allah et du prophète. Ce chemin, bien que semé d'embûches, est un voyage vers la lumière éternelle. Il est facile de se perdre dans les distractions du monde, de se laisser submerger par les attentes sociales, les pressions de la vie moderne et la quête incessante de satisfaction immédiate. Mais le vrai repos, la paix durable, ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères. Au contraire, il réside dans le lâcher-prise, dans la soumission à la volonté divine, dans la compréhension que chaque moment de notre vie fait partie d'un plan parfait, tissé par la main bienveillante d'Allah. Si nous parvenons à abandonner nos attentes personnelles et à accepter le destin qu'il nous a attribué, alors chaque épreuve devient une occasion de nous rapprocher de lui. Souviens-toi de l'histoire de l'imam Al-Bukhari, qui, en dépit de nombreuses difficultés, persévérait dans sa quête de savoir. Il a traversé de grandes épreuves, y compris la perte de ses proches, des fausses accusations et des épreuves de la vie quotidienne. Mais ce qui le distinguait, ce qui l'a rendu inébranlable, c'était sa foi inébranlable en Allah et sa certitude que tout ce qui lui arrivait était la volonté divine. Lorsqu'on lui demandait comment il supportait toutes ces difficultés, il répondait simplement « La foi en Allah est mon bouclier ». Et grâce à cette foi, il a pu transmettre au monde des trésors de savoir et d'héritage spirituel. Et toi, chers spectateurs, Tris, quel est ton bouclier face aux défis de la vie ? Quand la pression de ce monde te submerge, où cherches-tu la paix ? Le prophète Is nous a montré qu'une foi inébranlable, ancrée dans la reconnaissance de la grandeur d'Allah, est notre rempart. Dans la prière, dans le dhikr, dans la méditation sur les versets du Coran, nous trouvons une source inépuisable de réconfort et de force. Avoir foi en Allah, c'est accepter que, dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque épreuve que nous affrontons, il y a un message, une opportunité pour l'âme de se purifier, de grandir. Il est facile de se laisser submerger par la douleur, la perte et l'incertitude. Mais la foi en Allah est un voyage intérieur qui nous invite à voir au-delà des apparences, à saisir la réalité spirituelle de chaque instant. Lorsque tu fais face à l'inconnu, lorsque l'avenir semble incertain, Allah te rappelle dans le Coran que « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous ». Sourate 9, verset 40. Ces paroles, profondément réconfortantes, nous rappellent que la présence divine ne nous abandonne jamais. Peu importe où tu te trouves, peu importe l'obscurité qui t'entoure, Allah est là, t'accompagnant à chaque instant. La foi n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une expérience vivante, une réalité que l'on ressent dans chaque moment de notre vie. Penses-tu que tes difficultés sont un signe d'abandon de la part d'Allah ? Ou, peut-être, sont-elles des opportunités de purification, des étapes de croissance spirituelle ? Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une occasion de se rapprocher d'Allah. Elle est un moyen pour l'âme de se détacher des illusions mondaines et de se reconnecter avec ce qui est véritablement important. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ce verset nous enseigne que tout ce que nous traversons est proportionnel à notre capacité à le supporter, et chaque souffrance est une occasion d'accroître notre force intérieure et notre foi. Lorsque tu es confronté à une épreuve, ne vois pas cette épreuve comme une malédiction, mais comme une bénédiction déguisée, un moyen pour toi de purifier ton cœur et de fortifier ta relation avec Allah. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a montré que même dans les moments de grande adversité, il est possible de trouver la paix intérieure.
À chaque épreuve, à chaque moment difficile, il se tournait vers Allah, invoquant son nom, cherchant réconfort dans la prière, et trouvant la joie même dans les moments de difficulté. Cette foi, qui se nourrit de la confiance absolue en Allah, transforme la souffrance en lumière, l'obscurité en clarté. Chaque difficulté devient un moyen pour nous de nous rapprocher de notre Créateur, un moyen de purifier notre âme et de renouveler notre engagement à le servir. Avoir foi en Allah, c'est vivre avec cette confiance inébranlable que, quoi qu'il arrive, Allah sait ce qui est le mieux pour nous, et nous devons accepter ce que le Tout-Puissant nous réserve avec patience, gratitude et espoir. Le véritable chemin vers une vie épanouie et joyeuse n'est pas pavé de facilité, mais d'une foi profonde et d'une soumission sincère à la volonté divine. Lorsque nous embrassons ce chemin, nous commençons à voir la beauté et la sagesse dans chaque aspect de la vie, dans chaque souffle, dans chaque épreuve, même celles qui semblent les plus accablantes. La foi en Allah nous élève au-delà des contraintes du monde matériel, nous permettant de voir avec des yeux spirituels et de ressentir la présence divine à chaque instant. Cela nous aide à comprendre que la vie, avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et de douleur, est une opportunité divine de nous rapprocher de lui. Peut-être dans ce voyage de la foi, la question qui se pose est « Suis-je prêt, à lâcher prise ?» Suis-je prêt, à faire confiance pleinement à Allah, même dans les moments les plus incertains de ma vie? Car en vérité, tout ce que nous vivons a un sens, un but divin. Et ce but est de nous amener à une relation plus profonde et plus intime avec notre Créateur. Peut-être qu'aucune des épreuves que tu traverses ne te semble facile, mais sois assuré que, avec foi et patience, tu es en train de traverser le chemin qui mène à la paix intérieure, à la joie véritable, celle qui vient d'un cœur connecté à Allah. Ainsi, chaque moment de ta vie, chaque respiration, chaque pensée, devient une occasion précieuse de nourrir ta relation avec Allah. La foi, ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une connexion profonde avec le divin, une expérience spirituelle qui imprègne chaque aspect de ton existence. Lorsque l'âme se tourne vers Allah, elle trouve non seulement un refuge, mais une force inépuisable. La paix que l'on cherche dans ce monde n'est pas trouvée dans les biens matériels, mais dans la proximité avec Allah, dans la reconnaissance de sa présence constante dans notre vie. Le prophète Hitz a dit « Celui qui cherche Allah trouve la paix ». Cette paix ne dépend ni des circonstances extérieures, ni des événements de la vie, mais de notre état intérieur, de notre capacité à nous soumettre à la volonté divine. Quand tu acceptes que chaque difficulté, chaque perte, chaque moment de douleur fait partie du plan parfait d'Allah, tu es alors capable de voir la sagesse derrière tout ce qui arrive. Et c'est là que réside la véritable joie, dans l'acceptation de la volonté d'Allah, dans la sérénité de l'âme qui sait que tout, même la souffrance, a un sens divin. Peut-être as-tu traversé des épreuves que tu juges injustes, peut-être que la douleur que tu ressens semble trop lourde à porter. Mais souviens-toi que dans ces moments, Allah te tend la main. Il te rappelle que, même dans ta souffrance, il est proche de toi. Et quand mon serviteur m'invoque, je suis proche de lui. Sourate 2, verset 186. Cette promesse est la clé pour surmonter toute adversité. La foi en Allah nous permet de trouver une paix inébranlable, même lorsque tout autour de nous semble vaciller. Il n'y a aucune perte véritable pour celui qui place sa foi en Allah, car Allah est celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui relève. Lorsque tu tournes ton cœur vers Allah avec sincérité, tu commences à voir les miracles du quotidien. Le simple fait de respirer, de marcher, de parler, devient un signe de sa générosité infinie. La vie devient un chemin d'éveil spirituel, une opportunité de purifier ton cœur et d'approfondir ta relation avec ton Créateur. La foi te donne cette vision nouvelle, celle qui voit le divin dans chaque instant, dans chaque épreuve, dans chaque joie. Tout devient un moyen de se rapprocher de lui. Peu importe la tempête qui gronde dans ta vie, si tu as foi en Allah, tu trouveras toujours un port sûr où te réfugier. Le prophète Is nous a enseigné que la foi est le fondement de tout. Le croyant est celui qui est ferme dans sa foi, même dans les moments les plus sombres. La foi en Allah ne se limite pas à la prière ou au rituel, mais elle est un état d'être, une manière de vivre. Elle se traduit par une confiance inébranlable en la sagesse divine, par une patience à toute épreuve et par une gratitude constante, même dans les moments de difficulté. Alors, chers amis, quelle est ta relation avec Allah aujourd'hui? As-tu confiance en son plan pour toi? Lorsque tu fais face aux défis de la vie, te rappelles-tu que chaque épreuve est une opportunité de purifier ton âme et de renforcer ta foi?
La route vers une vie épanouie et joyeuse ne se trouve pas dans l'illusion du monde, mais dans la vérité profonde de notre connexion avec Allah. C'est un chemin d'amour, de confiance et de soumission à celui qui connaît tout et qui est toujours là pour nous, même dans nos moments les plus sombres. Nous avons tous la possibilité de cultiver cette foi en Allah, de nourrir cette relation avec lui et d'accepter les épreuves avec un cœur ouvert et confiant. Le prophète Is nous a montré que, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons trouver la paix, la sérénité et la joie si nous plaçons notre foi en Allah. Il nous a dit « Ne sois pas triste, car Allah est avec toi ». Cette promesse est notre bouclier, notre guide, notre source inépuisable de réconfort. Alors, en cette minute, prends un instant pour te reconnecter à Allah. Respire profondément, rappelle-toi de sa grandeur et de sa miséricorde. Place toute ta confiance en lui et sache que, quoi qu'il arrive, tout est dans ses mains. C'est ainsi que nous trouvons la véritable joie, dans la foi, dans la soumission et dans l'amour pour celui qui nous a créés. Que cette foi te guide à travers chaque épreuve et te conduise vers une vie de paix, d'épanouissement et de proximité avec Allah. Qu'Allah nous accorde une foi profonde et inébranlable, qu'il nous éclaire dans nos moments d'incertitude et qu'il fasse de nous des témoins vivants de sa miséricorde et de sa lumière. Amin.